Rien n'est plus salutaire que le café à l'eau lorsqu'il est bien choisi et bien préparé. Mais c'est précisément cette préparation abandonnée trop souvent à des mains vulgaires qu'il importe de faire avec une patience et des soins qui réclament toute l'attention d'un véritable gourmet. Il n'est que trop ordinaire, dans les meilleures maisons, à la suite d'un très bon dîner, de prendre du café détestable. Et ce malheur n'existerait point si l'amphitryon se faisait un devoir de présider lui-même à la confection de cette infusion précieuse. Hormis la torréfaction du café, une autre attention non moins essentielle, c'est de ne moudre le café qu'au moment même qu'on veut l'employer et de n'en conserver jamais en poudre. Cette précaution est facile à prendre. Il ne faut pour cela que des soins. Il n'est pas de même de l'infusion du café. La méthode la plus ordinaire et qui n'est qu'une aveugle routine, c'est de jeter le café dans l'eau bouillante, de le rapprocher du feu pendant quelque temps, de le laisser reposer ensuite, de le clarifier avec de la corne de cerf ou ce qui vaut mieux de la colle de poisson et de le décanter avant de le servir. On voit combien cette manière d'opérer offre d'inconvénients. Nous en dirons de même de celle, moins défectueuse, il est vrai, de le traiter à la chose. Cet usage, sous le nom de café à la grecque, avait prévalu, et l'on cherchait seulement à tirer le meilleur parti possible de cette vicieuse méthode, lorsque M. de Bellois, neveu du respectable cardinal de ce nom, en ce moment archevêque de Paris, imagina de faire construire, d'après les principes de la plus saine physique, une machine tout à la fois ingénieuse et simple, au moyen de laquelle on se procure en peu d'instants, avec le café le plus médiocre, une boisson forte au-dessus de celle qu'on obtenait auparavant du meilleur. Dans la partie supérieure de la cafetière, on met le café moulu. Et, en se servant d'une rondelle pourvue d'une tige, on le tasse au fond du filtre finement perforé. Ensuite, une fois le tasseur sorti, on emboute le distributeur d'eau dont le fond présente des perforations plus grandes que celles du filtre. On y verse alors autant d'eau bouillante qu'exige la quantité de café moulu. Ainsi, en peu de minutes, on recueille dans la partie basse de la cafetière un café filtré tout à fait pur. Tous les vrais gourmets se sont empressés d'adopter cette machine. Par elle, le café ne perd plus aucun de ses principes balsamiques, odorants, pénétrants, bienfaisants et même aphrodisiaques. Son arôme, qui est au café ce qu'est l'imagination chez les poètes, se trouve conservé tout entier. Il est dépouillé de son amertume, très clair, dès l'instant qu'il est passé, sans qu'il faille employer, pour cette clarification, aucune espèce d'ingrédient. Enfin, avec la méthode de M. de Bellois, on est sûr de prendre toujours d'excellents cafés, sans soin, sans embarras, et à toutes les heures du jour. Lorsqu'il est bien choisi et bien préparé, n'est-ce pas?